Dans son bureau, le roi et le président côte à côte. Pour ce franco-marocain, une photo légendaire résume la force de l'amitié de Jacques Chirac pour Hassan II, fondement d'une diplomatie France-Maroc solide. J'ai une image assez forte parce que c'était une année assez particulière, parce que c'était la dernière sortie de feu Hassan II. Jacques Chirac sait son ami malade. Le 14 juillet 1999, il fait défiler la garde royale marocaine sur les Champs-Élysées. Hassan II meurt 9 jours plus tard. Avec le jeune monarque, Jacques Chirac devient le lien politique entre le Maroc, la France et l'Europe autour de la Méditerranée. Mohamed VI a à nouveau frappé à la porte de l'Europe. Un appel à Paris, suivi en 2003 d'un discours fondateur à Tanger, la ville symbole de l'entre-deux-rives. L'écrivain et tangérois Rachid Tafersiti a assisté à l'événement. Jacques Chirac a eu pour lui un impact précieux. Sérieux ? Oui, l'union de la Méditerranée, on en entendait parler et pour nous c'était porteur d'espoir, surtout quand il disait que le Maroc représentait une certaine forme de stabilité à l'ouest de la Méditerranée et que c'était le contrepoids de tous les malheurs qui se passent de l'autre côté. Et pour la première fois, un président français prendra la parole devant le Parlement marocain. Mais pour Gilali, qui a servi Jacques Chirac dans un hôtel où il résidait souvent à Tanger, l'homme, peu protocolaire, avait surtout gagné un surnom. Dans le monde arabe, on l'appelait Jacques l'Arabe, pour le geste qu'il a fait pendant sa visite en Israël. À Jérusalem, en 1996, Jacques Chirac est agacé par le comportement de la sécurité israélienne. Alors qu'il tente de parler à la population, il réagit. Pour Othman, Gilali ou Rachid, Jacques Chirac n'était donc pas ici jugé sur sa politique française ou ses affaires, mais sur l'image de la France qu'il a laissée au Maroc, au monde musulman et au monde arabe.